Bien, bonsoir à toutes et tous, ou bonjour à toutes et tous. Je ne sais pas si vous êtes nombreux devant l'écran et à quel moment vous regardez cette vidéo. La semaine dernière, je vous avais fait un petit exposé sur qui était Ludwig van Beethoven, ce grand compositeur. Et bien, cette semaine, je vais vous faire découvrir non pas un compositeur, bien qu'on va en parler d'un compositeur en particulier, mais on va surtout parler d'une œuvre. L'œuvre, je pense, la plus célèbre que tout le monde connaît, du moins de nom dans sa tête. C'est quoi le Boléro de Ravel? Chut, écoutez, il a déjà démarré. C'est sa première particularité au Boléro de Ravel. Il commence sur une nuance triple piano, la plus faible possible avec très peu d'instruments. Alors, un boléro, c'est quoi? On connaît le boléro, la petite pièce du costume de monsieur, avec une sorte de petit habit sans manches, mais ça n'est pas ça. Le boléro, c'est aussi une danse. Et une danse qui nous vient d'où? Qui nous vient d'Espagne. Elle a la particularité, cette danse, de faire partie de cette grande famille de danse qui est à trois temps. 1, 2, 3. Tout d'abord, commençons par son créateur, j'ai nommé Maurice Ravel. Alors Maurice Ravel, eh bien, c'est un compositeur français. Il est né en 1875 et il est mort en 1937. Ce boléro, en fait, a dormi pendant plusieurs années. En 1925, Maurice Ravel avait écrit une pièce qu'il avait un peu mis de côté et qu'il a envie de ressortir pour Ida Rubinstein, qui était une danseuse russe excentrique qui était très en vogue à l'époque à Paris. Et c'est ainsi que le boléro est né, une danse sans développement, c'est-à-dire qu'il y a un seul thème, enfin en l'occurrence deux thèmes, et qui vont s'alterner comme ça successivement. Il ne va pas, la seule chose qui va changer, c'est qu'il va rajouter au fur et à mesure des instruments, et cette danse va se répéter, se répéter, se répéter inlassablement, jusqu'à une sorte de cataclysme final. Alors donc voici cette image qui est une sorte de dessin. Si on avait dessiné le son de tout ce boléro, on obtiendrait ça. C'est le spectre sonore, comme on peut appeler. En fait, on voit ici qu'on démarre tout doux, d'accord, tout au début, et on va rajouter des instruments, toujours avec ce même thème qui entêtant, qui va aller, qui va aboutir. Ici, on le voit, le son il est énorme, c'est ce cataclysme final dont je vous parlais. Le boléro appartient donc à ce qu'on appelle un ballet. Il est destiné à être dansé. Alors, bien souvent, dans les salles de concert, il n'y a pas de danseuse. On livre en général une version, ce qu'on appelle une version concert. Mais souvent, on oublie que le boléro, à la base, était un ballet. Ce ballet a une durée approximative de 16 minutes selon l'humeur du chef d'orchestre, s'il veut le prendre plus ou moins vite ou plus lentement. Et ce ballet donc, a été créé à Paris le 22 novembre 1928. Dès le début, il y a un instrument primordial. Il est là du début jusqu'à la fin et il va jouer tout le temps la même chose. Il va jouer deux mesures qui font chap, chakata-chap, chakata-chap, chap, chap, chakata-chap, chakata-chakata-chakata-chap. Ces deux mesures, il va les répéter 170 fois durant les 15 ou 16 minutes de ce boléro. Cet instrument, c'est la caisse claire. On pourrait croire que juste jouer deux mesures, eh bien c'est pas très difficile. Eh bien c'est un exercice très périlleux. Il y a quand même beaucoup de percussionnistes qui, même de très bons percussionnistes, qui refusent de tenir la caisse claire du boléro parce qu'on a vite fait d'accélérer, de ralentir, de déraper. C'est tellement très précis, très mécanique et c'est très long au niveau endurance que beaucoup de percussionnistes refusent d'endosser ce rôle-là. La caisse claire, elle a un rôle prédominant et primordial dans tout ce boléro. Maurice Ravel, c'est quand même l'un des champions toute catégorie d'orchestrateur. Alors c'est quoi un orchestrateur? C'est quelqu'un qui connaît très bien
le son de chaque instrument, quelle sonorité il a dans le grave, dans l'aigu, comment l'employer, comment on peut mélanger les instruments entre eux. C'est une recette de cuisine, c'est la cuisine 4 étoiles des instruments si vous voulez, et Maurice Ravel avait ce talent-là, il était reconnu pour ça, il connaissait très bien les instruments et il pouvait pousser dans les limites les techniques de chaque instrument. Maurice Ravel emploie donc ses instruments dans des registres extrêmes et notamment dans ce boléro où certains instruments ont beaucoup de fil à retordre pour jouer ce solo du boléro, notamment le basson qui joue dans un registre très aigu, mais aussi le trombone. Alors le trombone, pourquoi c'est super difficile, puisque le trombone va apparaître mais très tard dans la pièce, il va rester un long moment sans jouer et il va devoir jouer des notes très aiguës et bien souvent ça craque, et des versions où on entend le trombone qui craque, on en connaît plein. D'ailleurs bien souvent ceux qui connaissent le boléro, quand ils l'entendent en concert, ils attendent le solo de trombone avec impatience, et le tromboniste lui sait aussi qu'on l'attend avec impatience. Donc si la prochaine fois vous entendez le boléro en direct et que le tromboniste réussit son solo, parce que je dis qu'il y a des canards, mais il y en a qui le réussissent très bien, donc vous pouvez redoubler d'applaudissements à la fin du boléro en honneur au tromboniste. Parlons maintenant de la chorégraphie de ce boléro. Alors, vous en doutez, depuis le temps que le boléro existe, il en existe toute une flopée, mais c'est bien souvent l'idée originelle qui est reprise de cette chorégraphie donc originelle, où le lieu se passe, donc ça se passe dans une auberge, dans laquelle il y a une énorme table ronde sur laquelle évolue une danseuse. Elle est seule sur cette table, et puis les hommes qui sont autour vont venir au fur et à mesure de cette évolution chorégraphiée, vont venir se mettre à danser aussi comme s'ils étaient happés par quelque chose, ou par le désir peut-être. Et cette chorégraphie que l'on voit là actuellement, c'est celle de Maurice Béjart, qui s'est inspiré de la version originale. Alors il faut savoir, d'après la légende, que Maurice Ravel n'avait pas du tout à envisager cette chorégraphie ou ce décor-là. Lui, il imaginait ça dans une usine, hein. C'est pour ça aussi qu'il a cette caisse claire très mécanique et qui ressemble à la production d'une machine inlassable. Il imaginait plutôt cet endroit d'usine, une histoire d'amour entre un ouvrier et une ouvrière. Le boléro est donc créé le 22 novembre 1928 à l'Opéra Garnier à Paris. Maurice Ravel ne sera pas là à la création. Il était alors en tournée avec d'autres musiciens pour jouer d'autres de ses œuvres. Il reviendra en France seulement au moment de la 3e représentation du boléro. C'est un succès immédiat. Ravel lui-même aura l'occasion de diriger son boléro, et il partira en tournée avec ce boléro. Ce sera, je pense, l'œuvre qui va faire triompher Maurice Ravel. Ravel donc compose d'après les nouvelles études et les nouvelles découvertes. On a longtemps pensé qu'il avait écrit ce boléro suite à la commande d'Ida Rubinstein. On a découvert dans ses lettres, etc., qu'en fait le boléro était déjà écrit dès 1925, alors pas sous ce titre-là. En fait, Ravel voulait à cette époque quelque chose d'expérimental et n'avait pas forcément voulu le publier et le faire jouer. Ravel ironisait beaucoup d'ailleurs en disant « Je n'ai écrit dans ma vie qu'un seul chef-d'œuvre et malheureusement il ne contient aucune musique ». Alors, je disais, effectivement, c'était une œuvre expérimentale, notamment sur l'orchestration. Ravel était déjà connu et reconnu sur toutes les pièces qu'il a composées. Je vous conseille aussi d'écouter son magnifique concerto pour piano, ou l'un autre de ses ballets, Daphnis et Chloé, Le lever du jour. Tout ça sont des pièces vraiment magnifiques, très colorées, ou encore Alborada del Grazioso, toutes ces pièces très riches en musique, en harmonie, en thématique et
dans l'orchestration qui est utilisée. On ressent bien ici l'énorme crescendo orchestral de plus en plus de musiciens qui même eux jouent de plus en plus fort. Je vais bientôt devoir m'arrêter parce que vous n'allez plus m'entendre. On va terminer avec une petite anecdote. Il faut savoir que Maurice Ravel, vers la fin de sa vie, avait des problèmes neurologiques, notamment des problèmes de mémoire. Alors ce n'est pas tout à fait Alzheimer, on ne sait pas trop exactement ce que c'est. Il mourra de ça hein, d'ailleurs après 2 opérations. Maurice Ravel donc allait souvent se reposer dans sa famille au Touquet et bien évidemment il ne pouvait jamais se promener seul sinon il se serait perdu. Il se promenait souvent avec un de ses cousins et un beau jour en se promenant sur la digue il y avait un orchestre. Cet orchestre faisait une petite aubade pour les touristes et le chef d'orchestre reconnut Maurice Ravel. Alors il a demandé aux musiciens de prendre la partition du boléro pour faire une surprise à Maurice Ravel. Ils entament le boléro et Ravel aurait dit alors à son cousin « C'est joli ça, qui est-ce qui a écrit ça ?» C'est triste mais c'est la vie. Voilà, j'espère que ça vous a plu, ça vous a permis de mieux connaître ce qu'est ce chef-d'œuvre qu'est le boléro de Maurice Ravel. Je pars vite puisque bientôt vous n'allez plus m'entendre et je vous laisse avec ce qu'on appelle le cataclysme, le climax de cette pièce du boléro.